Et salut à tous, c'est Castagne, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo, ça faisait longtemps, bah voilà, il fallait y revenir, il fallait revenir sur un peu, sur le monde de YouTube, un petit peu, et du coup, pourquoi je suis là? Bah, pour faire une vidéo un petit peu différente de ce qu'on faisait d'habitude. Disons que voilà, j'hésitais à revenir, j'hésitais à refaire des vidéos, et là, tout à coup, me sort les teasers de Ghost in the Shell, qui sont... Je m'attendais pas du tout, ça fait... Faut dire qu'en été, je bosse tellement que je suis très rarement au courant de tout ce qui peut se faire un petit peu, et même si ça faisait peut-être beaucoup plus longtemps que ça, que les gens l'attendaient, genre le film live de Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson, disons que moi j'étais pas vraiment au courant, et c'est vrai que quand j'arrive là, et d'un coup on me sort ça en mode allez, vas-y, voilà. J'ai été en mode oh putain, j'ai été obnubilé par le truc parce que c'est un truc que je m'attendais pas du tout. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo pour reprendre déjà les vidéos, mais faire un truc un peu différent. Ça ne sera pas un trailer reaction comme je faisais d'habitude, où voilà, on va juste regarder, vous allez voir ma réaction, parce que d'une, premièrement, je l'ai déjà vu, et de deux, je pense que ça va être plus intéressant de faire une review, du coup, un petit explicatif en tout cas de ce que moi j'ai pu ressentir, ce que j'ai pu voir, et du coup parler peut-être un petit peu à ceux qui ne connaissent pas du coup l'univers de Ghost in the Shell. Donc voilà. Avant toute chose, donc du coup j'arrive, j'ouvre, il n'y a pas un teaser mais il y en a 5 teasers avec, donc voilà, ça sera de Ghost in the Shell mais en film live. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un film live, c'est un film tiré d'un manga ou d'un animé mais avec des acteurs réels. Donc voilà, là ça sera Scarlett Johansson, ça sera plus un film d'animation comme il y avait avant. Donc, mais juste avant de vous bazarder les teasers, pas les trailers, pardon, les teasers comme ça en mode allez-y, prenez-en plein la vue et après on en parlera, je vais revenir un tout petit peu sur au moins le premier film, sans vous spoil, juste pour poser les bases de quoi parle au moins le premier film de Ghost in the Shell. Donc voilà. A l'origine, Ghost in the Shell est un manga de Masamune Shirow, duquel découlera de nouveaux mangas, ainsi que plusieurs films d'adaptation, séries animées, ainsi que des jeux vidéo, et pour finir, en 2017 sortira le film Live. L'action se déroule aux alentours de 2030, dans un monde cyberpunk contrôlé par internet. Pour être concis, je ne parlerai que de la trame principale du premier manga et du premier film d'animation qui en est son adaptation. Le film raconte la traque du plus grand cybercriminel, le Puppet Master, ou maître marionnettiste si on voudrait traduire, par la section 9, une section d'élite anticriminelle. Le personnage principal n'est autre que Motoko Kusanagi, un cyborg de sexe féminin possédant une prédisposition au nudisme. Je fais une petite parenthèse pour expliquer à ceux qui ne le sauraient pas ce qu'est un cyborg. Un cyborg est un être humain ou autre être vivant ayant reçu des implants ou augmentations mécaniques, à ne pas confondre avec des droïdes ou robots qui sont simplement des machines et qui ne possèdent aucune partie d'un être vivant. Ok, du coup maintenant que la piqûre de rappel est faite, donc par rapport à qu'est-ce qu'est Ghost in the Shell pour les gens qui ne s'en rappelaient plus ou tout simplement qui ne l'avaient pas vu, alors je me suis concentré expressément sur le premier film qui est l'adaptation du premier manga en fait. Il faut savoir que du coup, comme j'ai pu le dire avant, il y a des déclinaisons, il y a eu plusieurs films, une série animée, plusieurs mangas, et après une petite recherche sur internet, en fait le film sera basé surtout sur le premier film d'animation ainsi que sur la série animée qui est sortie de 2002 à 2005 si je dis pas de bêtises, et surtout la première saison en fait, là, vraiment l'intégralité de la première saison, ça sera là-dessus que sera basé le film. Donc si vous avez déjà vu le premier film et la première saison, vous serez pas perdu normalement. Après voilà, un film, surtout quand on fait un reboot ou quelque chose comme ça d'une série, le film doit parler à tout le monde, même si vous avez jamais vu. Donc du coup je pense que c'était important quand même de juste vous poser ça au moins pour l'explication de la vidéo, parce que ça va parler surtout à ceux qui avaient vu le film. Mais voilà, je vais vous mettre quelques petites images juste après quand on parlera un petit peu de ce qu'on a vu dans le teaser, pour ceux qui l'auraient pas vu.
What are you? This is just the beginning. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite l'explication. Revenons un petit peu sur ce que nous venons de voir. Premièrement, la geisha du futur déjà présente dans la série. Ensuite, avec ce plan où Scarlett Johansson, allongée sur un lit, se débranche, le tout à côté d'une fenêtre. Et là, je m'adresse bien sûr à ceux qui ont vu le film, cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Oui, effectivement, c'est directement inspiré d'un plan du premier film où l'on voit Kusanagi se réveiller dans son lit, près d'une fenêtre, à la seule différence qu'à ce moment-là, elle n'est pas connectée. Passons à présent au chef de la section joué par Daisuke Aramaki, qui, avouons-le, ressemble beaucoup à l'original, même la coiffure a été conservée, ce qui me permet directement d'identifier le personnage. Mais surtout, ce qui m'intéresse dans ce plan, ce n'est pas tant le personnage, mais plutôt l'arme qu'il tient dans sa main. On reconnaît clairement un vieux modèle de pistolet, là où nous sommes dans un futur où les armes automatiques ne s'enrayent plus. Mais c'est encore une fois une référence à un personnage nommé Togusa, qui malgré tous les conseils de ses collègues, continue d'utiliser un Seburo M10 au lieu d'utiliser des pistolets et des fusils plus performants. Je finirai sur ce plan qui n'est pas directement tiré de son matériel d'origine, mais que je trouve intéressant avec les moines connectés, qui mélangent étroitement spiritualité avec la science et le progrès. Car Ghost in the Shell, c'est ça aussi, avec notamment le questionnement qu'a Kusanagi sur sa personne et son existence. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors c'est un petit peu, voilà, c'est un proto, on va dire, hein, c'est un prototype de vidéo qui peut-être m'intéresserait voilà, à faire un petit peu plus en avant avec d'autres, tout simplement d'autres films. J'ai d'autres projets aussi pour la chaîne, des vidéos plus complètes, plus écrites. Ça sortira petit à petit, à vous de me dire. Est-ce que les reviews comme ça vous plaisent, vous intéressent? Je cherche encore un petit peu le ton, je cherche un petit peu la façon de procéder, pour que ça soit quand même agréable à regarder, et plutôt intéressant. Du coup voilà, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. N'oubliez pas que voilà, si l'univers de Ghost in the Shell vous intéresse et que vous cherchez peut-être une vidéo un peu plus approfondie, sur par exemple que ce soit juste le premier film ou juste sur l'univers, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, peut-être je réfléchirai à faire une vidéo beaucoup plus explicative, peut-être à rentrer un peu plus dans les détails quitte à avoir des spoils, ce qui n'était pas du tout le but dans cette vidéo. Pourquoi pas, si ça intéresse des gens, ça me dérange pas de faire une vidéo là-dessus. Et voilà, et si voilà, le principe même de la review comme ça sur des films qui vont sortir vous plaise. Moi en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, encore une fois j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Allez, ciao ciao.